Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre frère en Christ, pasteur Marc Grain de Blé. Alors, je suis passé du message de frère Branham. Alors, je suis ici pour faire une petite vidéo sur base des choses qui m'ont été demandées par mes frères qui font partie de mon église et d'autres frères aussi, et même des païens. Ils ont voulu connaître sur quelque chose. Vous savez, le message est vaste. Il y a beaucoup de problèmes dans le message. Il y a des choses, il y a des choses que les uns connaissent, les autres ne connaissent pas. Il y a des choses même que tout le monde ne peut pas connaître parce qu'on n'a pas même terminé à connaître tout le message et à lire. Mais il y a quelque chose qui se passe. Bon, c'est surtout au Congo, là où la majorité, je ne dis pas la majorité, cela ne veut pas dire tout le monde, mais il y a une grande partie des serviteurs de Dieu, des fils de Dieu qui sont devenus des politiciens. Alors, des députés et tout ça. Bon, moi, je suis pas là, je ne vis pas au Congo, je suis en Angola. Mais c'est un pays voisin et nous suivons tout. Et les fils de Dieu, la majorité qui sont dans nos églises, sont originaires de ces pays-là, et même s'ils ne sont pas des Congolais, mais ils ont vécu là-bas et ils s'intéressent beaucoup au Congo. C'est un pays que nous aimons et tout. Et il y a beaucoup de croyants du message au Congo. Et ça, c'est une grâce que Dieu a fait. Et nous aimons ça. Et les frères ont voulu comprendre comment les frères en Christ commencent à faire la politique, comment les prédicateurs commencent à entrer dans la politique, aussi longtemps que... Quelle est l'opinion du pasteur Marc à propos de ce que frère Branham a dit. Alors, ne me tenez pas rigueur sur les Français, je parle français, mais je suis beaucoup plus lusophone. S'il y a quelques mots qui sortiront un peu contraires, alors vous ne me tenez pas rigueur sur ça. Alors, sur la question qu'ils m'ont posée, j'ai préféré faire une vidéo parce qu'ils m'ont proposé que ça circule et que les gens puissent voir. Ça, c'est mon opinion. Et il y a aussi des prédicateurs, chacun a son opinion et tout, mais moi, je vais parler sur base de ce que William Branham a parlé et sur son langage, parce que les gens lisent. Même la Bible dit les Écritures, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Beaucoup de gens lisent les messages, mais ils ne comprennent pas le sens du message, l'esprit du message. C'est ce qui a fait que beaucoup parmi nous avons embrassé beaucoup de choses. Alors, pour ne pas beaucoup parler, parce que c'est une télévision, je voulais dire que c'est mon opinion sur ça. Alors, si nous lisons dans la Bible, dans Jean 4, 8 à 9, je crois, ça c'est dans la Bible, c'est pas Jean 4, je crois c'est Matthieu, quelque chose comme ça, là où le Seigneur Jésus-Christ a été tenté par Satan. Ça, je crois, vous connaissez. C'est une écriture familiale. Et Jésus a montré à Satan la richesse du monde, les choses et tout. Et lui a même, Satan a montré à Jésus tout ce qui lui appartenait. Et entre autres, les royaumes de ce monde. Satan a dit à Jésus que cela lui appartenait. Et si Jésus l'adorait, il pouvait lui donner. Et frère Branham insiste sur ça, il dit que tout le royaume de la terre appartient à Satan. Et ça, c'est vrai. Et Jésus n'a pas discuté, il n'a pas dit que tu mens. Parce que Jésus savait que la chose était vraie. Et tous les royaumes de la terre sont dirigés par Satan. Alors, quand les royaumes de la terre sont dirigés par Satan, cela veut dire que c'est Satan qui commande. Et les royaumes sont dirigés par la politique. Et c'est Satan qui commande. Alors, à partir de là, nous pouvons déjà comprendre que la politique est beaucoup plus satanique. C'est pour cela que je voulais donner mon opinion. Celui qui n'est pas pour moi, il est contre moi, c'est pas un problème. Là, nous sommes de fair play, nous vivons la parole, nous sommes en paix, nous ne voulons pas contredire les autres, chacun a sa manière de dire, de voir. Mais moi, je réponds par rapport à la question qui m'a été posée et à mon opinion par rapport à la politique. Alors, l'opinion du pasteur Marc est comment? La politique
je dirais que c'est le cheval de bataille de Satan. Et sa propriété par rapport à ce que je viens de dire de la Bible. La politique, depuis que nous sommes nés, depuis qu'on a grandi, on a compris la vie. Aujourd'hui, on est devenu vieux. Les propriétés privées de la politique, c'est la tuerie, la trahison, le mensonge, la mort, les poisons, la calomnie, l'occultisme, le double langage. Donc, bref, tout ce qui est satanique est reflété dans la politique. C'est pour cela que le pasteur Marc ne croit pas qu'un frère du message doit devenir politicien. Alors, c'est pour cela que frère Branham dit même qu'il a connu beaucoup de gens qui étaient des bons gens, mais quand ils sont entrés dans la politique, ils sont devenus des escrocs crocs. Il dit ça, ils sont devenus des escrocs. Et je ne voudrais pas qu'un frère du message soit un escroc. Alors, c'est pour cela, comme avec frère Branham, les gens disent toujours que Branham ou rien et tout le reste et tout ça. Et nous devons comprendre une chose. Frère Branham a dit beaucoup de choses, mais peut-être le langage de Dieu n'a pas été compris. Il y a des choses que frère Branham parlait comme souhait, mais cela n'était pas la volonté de frère Branham que la chose se fasse comme ça. Mais les gens ont pris ça, ils ont brandi au Fils de Dieu comme étant la chose que le Fils de Dieu devait suivre. Je vais lire quelque chose et je vais arriver là-bas pour montrer comment ces choses sont arrivées là. Et frère Branham répond aux gens qui voulaient savoir s'ils pouvaient faire la politique, s'ils pouvaient faire partie, et tout ça, des clubs, des francs-maçons et tout ça. Je vais terminer avec ça. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais lire une écriture ici. Dans la brochure, le roi rejeté, ça je prends la voix de Dieu, du 15 mai 1960. Je prends la voix de Dieu, pages 11 et 12. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Je lis en français. Il dit... voilà, 15... non, 11 et 12. Voilà. J'ai oublié, c'est 11 et 12. Bon, je crois que 11, je pourrais laisser, c'est pour ne pas prendre beaucoup de temps. Avant ça, c'est le Saint-Esprit qui est à la tête de cette nation. Et Frère Branham parle de l'Amérique. Il dit, avant, cette nation était gouvernée. Quand à l'époque, quand ils ont rédigé la déclaration d'indépendance et qu'il y avait une chaise de plus là-bas, il n'y a pas le moindre doute dans mon esprit, le Fils de Dieu était assis à cette table. Quand cette nation a été fondée sur les principes de la liberté, de religion et de la liberté pour tous, et sur la base de la parole éternelle de Dieu, mais on a corrompu ça. Les pères des nations comme Jefferson et tout ça, les gens connaissent l'histoire des États-Unis. Les choses ont commencé avec Dieu et tout ça, après ils ont condamné. Et Frère Branham parle dans la région de Jézabel. Et Frère Branham dit ici qu'ils ont corrompu ça. Malgré que la chose a bien commencé avec Dieu, mais après ils ont corrompu la chose. Donc la chose était déjà corrompue. Corrompue, la chose était déjà pourrie. Et Frère Branham dit, la politique, on a des élus des hommes. On a élu des hommes en achetant et en vendant et en faisant de fausses promesses. Donc là, la politique est devenue, pour être politicien, il faut acheter, il faut vendre. On achète des voix, on vend des voix, tout le monde connaît que c'est la vérité, et on fait de fausses promesses, que quand vous me votez, je vais faire ceci, après il ne fait pas. C'est une bande de menteurs. Et si bien que notre nation, notre politique et notre démocratie sont tellement polluées, que c'est tout mélangé avec le communisme et toutes sortes d'ismes là-bas. Donc, Frère Branham montre ici que la politique est polluée. Avant, la chose a bien commencé avec les pères des nations et tout le reste, mais après, la politique est devenue polluée.
vente de vote, vente de ceci, on a donné le droit aux femmes de voter, ils ont voté Kennedy. Beaucoup de choses ont été dites. Alors, sur cette base, Frère Branham conclut que la politique a été pourrie, a été polluée. Je crois que vous qui connaissez mieux le français, a été polluée. Et ils ont fait de fausses promesses. C'est là où Branham traite ça. Vous voyez, quelqu'un qui fait une fausse, c'est déjà un menteur. Alors, il continue, il dit, c'est ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, suivez maintenant, c'est ici où je vais un peu parler pour montrer cette nuance qui fait que le Fils de Dieu prend des Écritures, il montre aux autres pour mentir. Pas pour mentir, peut-être lui-même aussi n'a pas compris qu'il soit frère ou prédicateur, parce qu'avant, même si moi je suis prédicateur, je suis frère. Être prédicateur ne fera pas de moi quelque chose de différent par rapport à mes frères. Mais on est tous frères. Alors, c'est ici où il y a une nuance qui fait que les fils de Dieu ont amené d'autres choses à d'autres frères pour les amener à entrer dans la pollution de la politique. Faut madame dire, ce qu'il nous faut ici au Capitole des États-Unis, comme président, ce qu'il faut au Congrès, ce qu'il faut dans nos tribunaux, ceux qui sont des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui sont conduits par sa direction divine. Mais au lieu de ça, nous élisons par exemple des hommes intellectuels, des hommes qui ont des apparences de piété, mais qui renient la puissance de Dieu, des hommes qui sont des athées, et parfois même pire que ça. Voilà ce que nous avons placé dans les sphères de notre politique nationale. Et pas seulement là, mais aussi dans nos églises. Ce n'est pas que quand Frère Bam dit que ce qu'il nous faut ici, c'est non, mais tout ça, ce qu'il nous faut ici, ça devrait être un fils de Dieu, ce qu'il nous faut ici, ça devrait être ceci au Capitole, ça devrait être ceci, ça devrait être ceci. Mais ils ont placé déjà ceci. Donc, c'est une nuance. Frère Branham ne dit pas qu'il est d'accord. Parce que Frère Branham ne se contredit jamais. Il ne peut pas dire ici que la politique est mauvaise. Ici, il dit que la politique est bonne, un fils de Dieu peut entrer. Non. Frère Branham ne se contredit pas. Il est en train de montrer que ce qu'on devrait faire, ça devrait ça. Mais ils ont pollué. Parce que la politique est polluée. Alors, il dit que on devrait mettre des fils de Dieu remplis du Saint-Esprit et tout ça. Or, quand vous voyez la politique qui est l'apanage de Satan, un fils de Dieu rempli du Saint-Esprit ne peut pas collaborer encore avec Satan pour faire la politique. Ça, c'est comme Frère Branham quand il dit que dans le monde, dans les pays où la polygamie existe, ils sont meilleurs. Frère Branham apprécie, il dit, ils sont mieux par rapport à ceux qui sont en train de faire l'adultère, prendre des femmes par-ci, par-là. Mais cela ne veut pas dire que Frère Branham est pour la polygamie. Vous comprenez? C'est ce qu'il est en train de dire ici. Ce n'est pas qu'on devrait prendre un fils de Dieu rempli du Saint-Esprit, lui mettre des pités. Quelle est la preuve que ce frère-là est fils de Dieu? Ce frère-là est né du Saint-Esprit. Il n'y a pas de preuve. Parce que le fait seulement d'avoir cette ambition de faire la politique, qui est l'apanage de Satan, cela veut dire que tu n'es pas fils de Dieu. Et nous allons lire Frère Branham. C'est là la première écriture que je voulais lire. Si je lis la première, je vais venir ici dans une écriture où Frère Branham dit quelque chose qui est très important. J'ai dit que je ne veux pas prendre du temps. Frère Branham dit dans la brochure, entendre, reconnaître et agir sur la base de la parole de Dieu, prêché le 21 février 1960. Je prends au paragraphe 204, 207 et 208. Je vais être un peu rapide parce que c'est la télévision, c'est un peu, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Branham dit la politique est corrompue. C'est quand vous dites qu'il faut que les fils de Dieu qui ont le Saint-Esprit doivent aller dans la politique. Moi, je ne crois pas que quelqu'un qui a le Saint-Esprit doit entrer dans une chose corrompue. La politique est corrompue. Et j'ai bien dit que c'est mon opinion. Vous aussi, vous êtes libre d'avoir votre opinion. La politique est corrompue. Les démocrates, les républicains, eux tous sont vils.
voyez le dictionnaire pour voir ce mot-là, qu'est-ce que ça signifie. Il dit, c'est un tas de pots de vin. Chaque personne qui travaille là-dedans, qui n'est pas né de nouveau, suivez, est du diable. Chaque personne qui travaille dans la politique, qui n'est pas né de nouveau, est du diable. C'est là où nous, les prédicateurs, nous prenons des écritures comme ça, nous montrons au fils, vous voyez, s'il n'est pas né de nouveau, il est du diable. Mais s'il est né de nouveau, il n'est pas du diable. Mais il n'est pas du diable, il est né de nouveau. Quelle est la preuve qu'il est né de nouveau? Parce que la politique appartient au diable. Ça, c'est le langage de Branham. Vous devez comprendre comment Branham parle. Branham dit, parce qu'il ne peut pas dire clairement qu'il est ceci. Il dit, s'il est né de nouveau, s'il est né de nouveau, s'il n'est pas né de nouveau, est du diable. Mais maintenant, la politique est du diable. Comment quelqu'un né de nouveau va entrer dans la politique? C'est le langage de la parole. Même la Bible est parlée comme ça. Si vous lisez les Écritures sans voir la révélation, sans comprendre, vous allez dire que voilà, bon frère, par exemple, je donne un nom, je donne le nom de mon fils, frère Jasper, comme tu es né de nouveau, tu peux entrer dans la politique. Mais quelle est la preuve que Jasper est né de nouveau? Parce que cette ambition-là d'aller dans la politique, ça montre qu'il n'est pas né de nouveau. Ce sont des ambitions financières, je dis ça clairement. Les frères qui cherchent à entrer dans la politique, ils ont besoin d'argent. C'est un problème d'argent. Ils savent qu'ils vont voler, ils savent qu'ils vont prendre des femmes, ils savent qu'ils vont faire tout. Et ils mentent les fils de Dieu pour les mettre dans des pièges. Je continue, frère Branham. Il dit ceci. Qui n'est pas né de nouveau est du diable. Le diable a dit, tous les royaumes du monde m'appartiennent. Voilà. Et Jésus ne lui a jamais contesté cela. C'est clair. Les royaumes appartiennent à Satan. Vous n'allez pas dire que tous les royaumes du monde appartiennent à Satan, sauf Congo démocratique. Non. Congo démocratique aussi appartient à Satan. Et c'est là où nous avons vu des frères, des prédicateurs, des autres, même ceux que je connais, qui sont devenus des gouverneurs, de tous les restes de tout. Et j'ai même vu l'autre qui fait partie d'un club ésotérique et tout le reste. Bon, ça, c'est pas mon problème, c'est vraiment regrettable. Et ils sont là avec des pasteurs, ils disent que c'est Dieu. Et c'est quel Dieu? C'est quel Dieu? C'est pas Branham. En tout cas, c'est ma manière de parler. Peut-être les gens vont penser que je suis nerveux, mais peut-être Frère Bam dit qu'un homme qui a Dieu, parfois il est nerveux. Donc c'est dans ce sens-là, parce que la chose commence à aller partout. Le Fils de Dieu commence à dire, il y a des prédicateurs qui disent aux autres de postuler, il y a partout des troubles. C'est pas possible. Tous les royaumes du monde m'appartiennent. Il dit que le monde, il dit Jésus ne lui a jamais contesté cela. Donc Jésus était d'accord avec Satan que les royaumes du monde appartenaient à Satan. Et si ça appartient à Satan, qu'est-ce qu'un fils de Dieu va aller faire là-bas, dans une chose qui appartient à Satan? Qu'il soit né de nouveau ou pas, qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Le monde est dirigé par les diables. Tout le monde est dirigé par... Même le Congo démocratique est dirigé par les diables. Et chaque personne qui travaille, je veux que les frères m'écoutent bien, pour le gouvernement, il répète, à moins d'être chrétien, est du diable. Et il travaille pour le diable. Mais comment un fils de Dieu veut être chrétien pour travailler pour le diable? Donc ça, ce sont des expressions que Branham exprime. C'est la manière de parler, parce que le message de Branham est une lettre d'amour. Ce ne sont que les gens qui ont été avec Branham dans l'éternité qui peuvent comprendre qu'est-ce que Branham veut dire. Quand Branham dit qu'à moins qu'il puisse être, à moins qu'il soit chrétien, mais sinon, il travaille avec les diables. Mais un chrétien ne peut pas travailler avec les diables. Ça, c'est une manière de parler. C'est un langage. On appelle ça un langage pour essayer un peu d'atténuer la chose. Mais un homme spirituel comprendra ce que Branham dit. Et il travaille pour les diables.
ces pays vont tous revenir à Jésus quand il viendra. Et tout ça, il y aura le millénium. Ça, je lis et je continue. Je crois que je me suis un peu expliqué, j'ai expliqué un peu comment vous allez comprendre pourquoi les gens sont en train de prendre ces écritures et parler au Fils de Dieu des choses qui ne sont pas justes. Il dit, la politique, une bassesse. Alors, comment un homme né de nouveau, il y a le Saint-Esprit, va avoir une bassesse? Branham explique la politique. Vous voulez entrer dans une chose, mais vous devez comprendre, la chose c'est quoi? On dit par exemple, non, nous allons entrer dans une chose. Mais on définit la chose d'une manière négative. Comment un fils de Dieu, en lui, après tout le Saint-Esprit, c'est dans l'homme, ce n'est pas dans les pasteurs, ce n'est pas dans des gens, ce n'est pas dans tout le monde, c'est personnel. C'est le contact entre l'homme et Dieu. Comment toi, tu as Dieu en toi? Et ce Dieu-là va t'amener dans les bassesses, dans la politique. Je ne croirai jamais ça. Jusqu'à ce que je quitterai ce monde. La politique, une bassesse. La nation, une souillure. Voilà la nation. Alors vous dites que sauf le Congo démocratique n'a pas de souillure, n'a pas de bassesse. Donc vous avez le Saint-Esprit, vous devenez des gouverneurs. Alors quand vous allez faire des réunions avec Lucifer, des réunions de clubs magiques et tout, des sodomites et tout le reste, vous ne ferez pas partie. Frère, vous vous trompez. Vous vous trompez, vous ne connaissez pas la politique. Quand on va vous exiger à être homosexuel, vous n'allez pas refuser. Mais vous allez continuer à prêcher dans des églises pour maudire le Fils de Dieu. C'est regrettable. Frère Branham parle, ils vont faire porter des shorts aux soldats. Aujourd'hui, oh là là, la politique, la guerre, la politique est à la fin. Là, il parle de la politique américaine qui voulait dire que les militaires doivent mettre des culottes. Maintenant, nous, dans nos politiques, toi, tu es pasteur, tu es député. Quand on va voter la loi sur l'homosexualité, tu vas voter oui ou non. Parce que tu es pasteur. Tu es dans l'Assemblée du Congo démocratique. Si je parle du Congo, parce que ces questions viennent du Congo, et puis il y a j'ai vu ça au Congo. Je n'ai pas vu un autre pays qui a voté des pasteurs, des députés et tout. Mais les Congos, ils ont postulé. C'est pour ça que je parle. Quand ils vont dire que on va légaliser le mariage pour tous au Congo démocratique, qu'est-ce que toi, tu vas faire en tant que pasteur? Tu vas lever la main ou tu vas dire non? Et quand tu vas dire non, quelle est la réponse que tu vas donner? Mais tu ne dormiras pas la même nuit, on va te tuer. Voilà là où tu vas. Et tu vas amener tout le monde. Comme tu sais que tu es mort, tu vas amener tous les fils de Dieu à la mort, à l'abattoir. Là, ils ont voté pour que les militaires mettent des shorts, des culottes. Et ici, on va voter l'homosexualité, on va voter mariage pour tous, et on va voter la liberté sexuelle à partir de 10 ans, on va voter tout ça, et vous serez là pour élever la main au même moment. Alors, Frère Branham dit, la guerre et tout ça, les dictateurs sont en erreur, la politique est en erreur. Pourquoi n'ont-ils pas gardé les rois pieux que Dieu leur avait donnés? Et parle de David, le grand lord de l'Angleterre, a dit, lorsque cette démocratie a été instituée, il a dit, maintenant ça va. Mais il arrivera un temps, a-t-il dit, le roi d'Angleterre, où cela ne vaudra rien. La démocratie ne vaut rien. C'est du mensonge tout ça. Je ne vais pas beaucoup parler ici, mais ici il dit que c'est le roi de l'Angleterre qui avait dit ça et il avait prédit que la démocratie est bien, mais il arrivera un temps, ça ne vaudra rien. Et nous avons vécu ça, nous sommes en train de vivre ça. Les pays qui disent qu'ils sont démocrates, qu'est-ce que nous vivons? Ça ne sera qu'un navire sans ancre. Et il a raison. Le roi a raison. Il a dit, les politiciens se tiendront sur des caisses. Je vais lire, ça c'est très important. Les politiciens se tiendront sur des caisses à savon, à chaque coin, avec toutes sortes d'escroqueries qui corrompent le gouvernement. Et cet homme avait raison. C'est exactement ce qui se passe. Nous voyons, quand il y a élection, il y a des députés. Ici, Branham dit dans chaque coin, avec des caisses de savon, ils montent, ils font des publicités. Et ici, c'est comme ça, avec des voitures, des Range Rover, des Lexus, des BMW, beaucoup de voitures de luxe. Ils mettent leurs photos, ils font des publicités. Ici, Branham parlait des caisses de savon. Mais ici, ils montent sur des voitures, ils font sortir la tête.
ils donnent de fausses promesses. Branham le dit, quand vous me votez, je vais mettre l'eau. Quand vous me votez, je vais faire ceci. L'école sera ceci. Mais on leur vote, ils ne font pas ça. Parce qu'ils sont du diable. Et un pasteur qui va faire postuler, faire de la publicité sur la politique, pour que le vote, il ment. Il dit que quand on me vote, je vais défendre au Parlement. On le vote, il est là au Parlement en train de bouffer l'argent. Il ne dit rien sur ceux qui l'ont voté. Et c'est ce que Branham dit ici, il condamne ça. Je crois que mes frères comprennent. Ici, un homme peut sortir ici, il passe par ici, il s'enivre, il met en pièces tout ce qu'il veut. Bon, il descend là et il connaît tout le monde et tout le reste et tout ça, tout ça. Qu'un pauvre homme ou quelqu'un qu'on ne connaît pas à se faire seul, ils vont l'envoyer en prison. La corruption, écoutez, la corruption, la bassesse. Branham dit que la politique, c'est la bassesse. La politique, c'est la corruption. La corruption, la bassesse, la suire. Écoutez, écoutez-vous les politiciens. 40% parmi eux sont des homosexuels. Pensez-y, Sodome et Gomorrhe sont de nouveau là. Le groupe qui est censé être religieux, vous les pasteurs du message, les frères du message, qui sont censés être des branhamistes, des chrétiens, des religieux, tout ce que vous connaissez là. 40% des homosexuels. Branham a dit ça en 1960. Aujourd'hui, c'est combien de pourcents? Et quand vous allez dans la politique, vous savez que c'est l'homosexualité qui est là-bas. Et vous allez, pour avoir l'argent, nourrir vos familles, se faire grand et mentir au nom de Branham. Nous devons être sérieux, frère. C'est Branham qui dit 40% sont des homosexuels. Je parle ça avec regret. Je parle ça avec regret. Et vous venez sur la chair, vous allez condamner l'homosexualité. Ou qu'est-ce que vous allez condamner? Vous allez condamner l'autre. L'autre qui a été tué avant même la mort de Jésus. Peut-être, je ne sais, je ne connais rien. Peut-être il va avoir une grâce. Et toi, dans le message de William Branham, qui est le chapiteau de toutes choses, la pierre de fête, Christ, tu vas être politicien pour devenir homosexuel, pour avoir l'argent. Et le but de toutes ces choses, c'est l'argent. Les femmes et tout le reste. Et vous allez faire des fêtes politiques, vous amenez vos femmes. Quand un politicien, un autre politicien ou le chef aime ta femme, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas refuser? William Marion Branham répond aux gens. J'ai lu une écriture avant de terminer. Je vais lire une et l'autre, après je termine. Frère Branham dit dans la brochure, les parents rédempteurs. Il dit ceci. Je donne la date pour du 2 octobre 1960, prêché à Jeffersonville, Indiana, États-Unis d'Amérique. Les parents rédempteurs. Frère Branham dit au paragraphe 55 et 56. Il dit ceci. Excusez-moi un peu, nous sommes un peu... là, on a vu avec les yeux, 55 à 56. Frère Branham dit ceci. Et à chaque fois qu'un croyant sort du domaine que Dieu lui a donné, suivons bien, 3 points de suspension, souvent en politique, c'est proche, élection et tout, les élections sont proches. Un brave homme en politique, un brave homme peut être bon en soi et sortira de ces domaines. Tout comme un certain prédicateur que je connais. Branham connaît un certain prédicateur que je connais et qui se présenta pour devenir maire de la ville. Je ne crois pas que c'est maire de la ville de Branham. Et quand il le fut, il se présenta comme gouverneur, comme maire de la ville. Branham dit quand il le fut,
il sortit du domaine de son ministère et Satan les saisit. Vous les prédicateurs qui sont devenus les gouverneurs, vous les fils de Dieu, les messagers, je ne sais pas comment est-ce qu'on vous appelle. Moi, je suis branhamiste. Je sais que les gens peuvent m'injurier, mais ce n'est pas un problème. Frère Branham dit que au temps de Lot, il y avait 3 types de gens. Il y avait des lotistes, des sodomites et des abrahamistes. Et mon Abraham, c'est Branham. C'est pour cela que je dis que je suis branhamiste. Alors, maintenant, Branham est clair. Et quand ce ministre, ce prédicateur le fit, il sortit du domaine de son ministère. Donc, il a laissé son ministère et Satan l'a saisi. Vous croyez que Branham ne vous a pas vu? Branham a tout vu. Nous, on a fait une chanson ici sur le coronavirus. On a, Sunset Télévision avait lancé ça. On a cité des écritures, là où Branham parle du coronavirus, là où Branham parle de masques et de tout. Branham a tout vu. Et il vous a vu. Comment vous avez convoité la politique et l'argent pour aller voler des millions. Quand un chrétien sort de ce territoire, eh bien, je vais sortir ce soir pour aller passer un moment au Bilal. Bon, là, ça, je laisse. Je suis là sur les politiciens. C'est ce qui m'intéresse beaucoup plus. Parce qu'un frère peut sortir, faire quelque chose du mal, il peut se repentir facilement et il revient et tout. Les prédicateurs, souvent, sont grands, ils ne se repentent pas. Voilà, frère Branham dit qu'ils sont sortis de leur domaine et Satan les a saisis. Et moi, je crois ça. Je crois ça que tous ces prédicateurs et tous ces gens, Satan les a saisis. Alors, je voulais terminer ici, mes frères bien-aimés. Je peux dire beaucoup de choses, beaucoup des écritures et tout ça, ça n'a pas d'importance. Parce que ces gens-là qui ont postulé, ces gens-là qui ont dit aux autres de postuler, ils ont des écritures. Mais l'écriture, la lettre Dieu. Frère Branham répond aux gens qui voulaient savoir s'ils pouvaient faire partie du club. Parce qu'il y a des gens qui disent, Frère Branham, on lui a posé, est-ce que nous pouvons faire partie du club tel que les francs-maçons? Il y a même les gens qui disent que Frère Branham était franc-maçon. C'est pour cela eux, ils sont devenus des francs-maçons. Je vous dis d'emblée, c'est faux. Frère Branham n'a jamais été franc-maçon. Et écoutez, la même nuance continue. Vous allez voir. Papa Branham répond, vous pouvez le faire. Vous pouvez, quand les gens lui ont demandé, est-ce qu'on peut devenir, faire partie d'un club et tout le reste, Branham dit oui, vous pouvez faire partie d'un club, mais à condition que vous continuez à être chrétien. Bon, mais là, frère, moi je ne crois pas qu'il y a un club qui abrigue les chrétiens. D'ailleurs, quand vous entrez dans un club ésotérique, directement vous n'êtes pas chrétien. La première chose, ils vont te dire d'haïr Jésus. Même si vous leur écoutez citer le nom de Jésus, ce n'est pas notre Jésus. Et ils ont leur Jésus. Le Jésus là que vous voyez au Brésil, qui est ici en Angola, qui a mis des mains comme ça, qui est à Rome, qui est partout, c'est ça leur Jésus qu'ils adorent. Je ne vais pas ici entrer dans le spiritisme et dans des choses, mais ce n'est pas notre Jésus. Branham dit, si vous voulez être dans un club, c'est bien, mais sois chrétien. Alors, entrez dans un club là où il y a l'homosexualité, là où on tue les gens, là où on vole les étoiles, là où on maudit les gens, là où il y a la polygamie, là où on vole les étoiles des gens, là où il y a les sexes et tout le reste. Et vous êtes chrétien, vous restez dans ça. Alors, entrez et restez chrétien, on va voir. Dans votre cœur, vous connaissez que vous n'êtes pas chrétien. Mais vous brandissez les Écritures pour tuer le Fils de Dieu. C'est le langage de Dieu. On ne peut pas être dans un club ésotérique et en même temps être chrétien. C'est faux. Ça ne marchera jamais. Et un chrétien, avoir soif d'entrer dans un club, mais les pratiques qui sont là-bas, tous sont diaboliques. Alors maintenant, comment tu veux être chrétien et entrer dans une chose comme ça? Branham ne se contredit pas. Cherchez à comprendre les messages et ayez quand même cet amour-là d'aimer Branham.
au lieu de détruire le message de Branham pour vos profits. William Branham n'a jamais été franc-maçon. Je termine ici. L'affaire ici, que j'ai dit ici, ce n'est pas le patriotisme. Il y a beaucoup de gens, non, c'est le patriotisme. Nous défendons notre patrie. Mais moi, je connais que notre patrie, c'est le message. Notre patrie, ce n'est pas ces bêtises-là. Ça, ce ne sont pas nos patries. Si c'était notre patrie, qu'est-ce qui se passe là-bas maintenant? Quelles sont les choses qui se passent? Ce n'est pas notre patrie. Notre patrie, c'est le message. Mais les gens disent qu'ils sont des patriotes, c'est pour ça qu'ils sont en train d'entrer dans la politique pour lutter. Pour lutter quoi? L'affaire, c'est l'argent. Ce n'est pas le patriotisme. Ils luttent quoi? Ils luttent pour avoir quoi? Avoir la vie éternelle, aller au ciel? Ils luttent quoi? Qui est ce politicien qui va mettre la photo de Branham derrière lui dans son bureau? Qui? Il mettra la photo de son maître, de son président. Comprenez? Frère Branham n'a jamais été franc-maçon. Mais Frère Branham, quand il était malade, il avait des problèmes de santé, il n'avait pas l'argent. Et il parle que les Ku Klux Klan ont payé sa facture. Et cela, c'était des ramifications de la franc-maçonnerie. Et c'est ça, la franc-maçonnerie, quand ça a commencé et toutes ces choses-là, ce sont des choses comme des Croix-Rouges, c'était comme des ONG qui aident les gens, qui souffrent et tout le reste et tout. Et ils ont payé la facture de Frère Branham. Et Branham louait leur salle pour aller prêcher. Il n'était pas ennemi des francs-maçons. Même quand je parle là, je ne suis pas ennemi de quelqu'un. Si quelqu'un dit qu'il est franc-maçon, il est je ne sais pas quoi. Mais on n'est pas ennemi. Chacun a choisi sa voie. Vous ne pouvez pas dire que parce que Branham allait prêcher dans les salles de francs-maçons, il est franc-maçon, ou Branham saluait les francs-maçons, il avait des amis francs-maçons, qu'il était franc-maçon. Non. Branham ne nous a pas dit de ne pas être ami de quelqu'un, non. Si tu vois que tu peux collaborer avec celui-là, bon, vous vous saluez, vous avez votre limite et tout le reste. Et vous devez savoir que Frère Branham était en Amérique. Alors, quand vous parlez que Branham était franc-maçon, vous êtes en erreur. Parce que Frère Branham dit que les francs-maçons ont quelque chose. Nous avons quelque chose que les francs-maçons n'ont pas. Donc, nous avons déjà une différence entre eux, entre nous et eux. Écoutez-moi. Frère Branham dit dans la brochure, quoi, c'est Apocalypse chapitre 5, première partie, je crois. C'est ça la brochure. Attendez, je vais confirmer parce que je ne veux pas donner une chose qui n'est pas ça. C'est Apocalypse chapitre 5, première partie. Paragraphe 115 et 116. Les gens disent que c'est serpent écrasé. Branham n'a jamais prêché une brochure. Je ne sais pas, peut-être je suis en erreur, mais je n'ai jamais lu un titre comme ça de la brochure appelée serpent écrasé, non. C'est Apocalypse chapitre 5, première partie. Frère Branham dit 115, 116, il dit ceci. L'Église ne peut jamais se comparer au monde. Amen. Comment vous et votre église pourrez jamais faire comme les francs-maçons? Comment vous et votre église, vous pasteurs, pourrez-vous faire comme les francs-maçons? Parce que si lui était franc-maçon, il ne pouvait pas dire ça. Ou comme ces gens qui organisent leur divertissement. Ils sont sur leur propre terrain. Ça, c'est leur terrain, les divertissements, les fêtes, les choses et tout ça. C'est leur terrain. Branham dit, n'essayez pas d'empiéter sur leur terrain. Donc, n'entrez pas dans le terrain des francs-maçons. Si Branham était franc-maçon, il ne dirait pas ça, frère. Vous n'allez pas me mentir. Mentez d'autres gens. Moi, je ne croirais jamais que Branham était franc-maçon. N'empiétez pas sur les terrains de francs-maçons. Mais, nous avons quelque chose, écoutez bien maintenant, pour savoir la différence entre Branham et les francs-maçons. Nous avons quelque chose, donc nous et Branham, moi et lui, si toi tu n'es pas là, c'est ton problème, mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Les francs-maçons n'ont pas ça. Quelle est la chose, frère Branham? Nous avons Jésus. Donc, nous avons Jésus. Les francs-maçons n'ont pas Jésus. Donc, frère Branham ne pouvait pas être franc-maçon.
Parce que frère Branham avait Jésus. Jésus, c'est la parole de l'heure. Et frère Branham était la parole de l'heure. N'était pas, excusez-moi, frère Branham est la parole de l'heure. Et comment il veut être encore franc-maçon? Frère Branham est le message. Parce que les messagers et les messages sont un. Là, je ne prêche pas. Je voulais seulement épingler cette chose pour que vous savez qui est Jésus. Parce que quand on parle de Jésus, les gens ont beaucoup... Branham dit dans la brochure qui est Jésus. Les gens ont beaucoup d'opinions sur Jésus. Frère Branham dit, il dit, nous avons Jésus. Ils n'en ont pas. Laissez-les venir ici s'ils en ont besoin. S'ils ont besoin de Jésus, qu'ils viennent ici. Nous, on ne va pas là-bas. Parce que là, il n'y a pas Jésus. Dans les francs-maçons. Dans la franc-maçonnerie, il n'y a pas Jésus. Laissez-les venir ici. Mais nous, on ne peut pas aller là-bas. Demeurer en Christ. Ils ne peuvent avoir Jésus. Ils ne peuvent avoir Jésus. À moins de venir jusqu'ici. Si un franc-maçon peut avoir Jésus, il doit venir ici. Là où nous sommes, dans Branham Tabernacle. Et quand nous allons là-bas, si nous devenons des francs-maçons, quand nous allons là-bas, nous sortons de son terrain, majuscule, nous sortons du terrain de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je ne suis pas là pour prêcher, j'ai seulement répondu. Si j'ai dit quelque chose qui vous a blessé, pardonnez-moi. Mais j'ai répondu aux questions. Prenons la question de mes frères qui prient avec moi, pour ne pas dire mes brebis. Et aux frères qui m'ont posé des questions ailleurs. Même des païens m'ont demandé, « Oh, mais comment vous parlez du message, nous avons écouté là-bas au Congo et tout ça. » Voilà la réponse du pasteur Marco Grain-de-Blé. Il reste que la paix du Seigneur soit avec vous, que le message de Branham soit votre bouclier, votre force, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.